Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de Shingeki no Kyojin, sorti hier à 18h34 sur Wakanim. Un épisode époustouflant, tant par sa mise en scène et sa réalisation que par le propos qu'il raconte. On va commencer déjà par la mise en scène avec quand même des couleurs assez particulièrement sombre un petit peu pour décrire cet état apocalyptique de la ville de Rivelio qui vient de se faire attaquer sauvagement par les démons de l'île du paradis. Ils ont jamais autant bien porté leur surnom que lors de cette attaque. On se rend compte que l'intégralité des arguments de Willy Tybur, qui décrivait les Eldiens comme des monstres sanguinaires enfermés sur l'île du paradis, devient réelle, même si elle est en contradiction avec ce qu'on voyait nous en tant que spectateurs dans les 3 premières saisons. C'est vraiment des personnages qu'on n'a pas vus depuis maintenant plusieurs années, qui attaquent sauvagement, sanguinairement l'île, la capitale de Mar, Revelio, et donc c'est dépeint par des couleurs assez sinistres, assez sombres, et avec des éclats de lumière, jaune pour la transformation des titans, et plutôt rouge sang pour les attaques des humains et des Ackerman, et de tout ce nouveau bataillon d'exploration avec ce matériel tridimensionnel qui virevolte à l'ombre un petit peu des lumières, des projecteurs, et qui nous donne une mise en scène vraiment apocalyptique sur cette scène. Au niveau également de la mise en scène, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, avec des choses qui se passent un petit peu hors champ. Je pense à la balle tirée par Sacha sur l'un des 4 soldats qui est sur une 4 lignes au-dessus de Pieck. On voit bien que la balle est tirée, on voit la 4 lignes en train de tirer, et ensuite on voit qu'elle cesse de tirer, qu'elle n'a plus de balle, et que le canon tombe avec une vue en contre-plongée. On voit directement le soldat mort avec quelques photos de sa famille à l'intérieur de cette cagette qui lui sert de protection pour pouvoir tirer à la mitraillette et abattre ces Eldiens qui sont quasi intouchables. On le voit à travers leur équipement tridimensionnel. Alors même si elle arrive à en descendre quelques-uns, on voit que c'est très bien difficile, et on voit aussi que la CGI est très bien utilisée donc pour toutes les scènes en rotation. Cette scène mythique du studio Mappa dans l'anime Jujutsu no Kaisen où vraiment le héros affronte son sensei et vraiment la caméra tourne autour, et ben là on a une réalisation qui est un petit peu similaire avec donc ces Eldiens avec l'équipement tridimensionnel qui tourne autour des 4 mitrailleuses sur le dos de Pieck. Donc vraiment quand la CGI sert le propos et sert la mise en scène, on a vraiment des choses qui sont assez bien faites, assez bien réalisées. Pour le reste, c'est qu'en ce qui concerne les titans, c'est encore un petit peu saccagé, les textures sont encore un petit peu brillantes, et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se plonger directement dans l'action quand on voit le duel entre d'un côté Eren et de l'autre le titan mâchoire qui est détenu par Porco. Donc ces scènes-là ont un petit peu gâché, je dirais, l'épisode, mais pour le reste, quand la CGI est bien utilisée, c'est vraiment magnifique. Donc moi, au niveau de la réalisation, j'ai pas du tout été déçu, et j'ai trouvé que ça rajoutait un cran au niveau apocalyptique, au niveau massacre, au niveau tuerie, au niveau sang, qu'on n'avait pas forcément dans le manga et dans la traduction du support papier en noir et blanc, où c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont un petit peu moins marquantes. Je parle notamment de la scène où Pieck se fait complètement détruire et où elle a un œil qui regarde à gauche et l'autre qui regarde à droite, qu'elle sort de son titan complètement en sang. C'est des scènes qui étaient beaucoup moins marquantes à mes yeux sur le manga papier, alors que là en animé, avec une telle réalisation, je trouve qu'on est quand même plongé au milieu de l'horreur. En ce qui concerne l'histoire, on est donc sur une contre-attaque de l'Empire Mar par rapport aux 3 titans primordiaux qu'il possède, soit le titan bestial, le titan mâchoire Porco et Pix, le titan charrette, et on voit que celui qui a le plus de mal à s'organiser, c'est Porco, puisque c'est le seul à ne pas avoir été directement sur l'île du paradis, et aujourd'hui il a vraiment du mal à évaluer les puissances non seulement des titans et de Eren, puisqu'il charge Eren et puis qu'il se fait contre-attaquer, et que ses erreurs mis bout à bout vont amener Eren à pouvoir s'emparer du titan marteau, mais également face aux démons de l'île du paradis, aux démons insulaires, puisqu'il se pose la question: comment est-ce que moi, titan, je fais pour me faire autant défoncer par de simples humains? Mais il sait pas que ce sont des humains campés derrière les murs et qui se sont battus toute leur vie pour pouvoir survivre à travers des titans colossaux. Donc ils ont créé un équipement spécial, l'équipement tridimensionnel, pour pouvoir virevolter et attaquer directement les titans. Ils connaissent sur le bout de leurs doigts les faiblesses des titans, donc la nuque pour l'intégralité des titans, mais également les titans, les mâchoires pour ce titan-là. Ils savent ouvrir des mâchoires d'un titan. Donc c'est un Porco qui est complètement déstabilisé, qui n'arrive pas à garder son calme et qui essaye de mener des charges en solitaire, parce qu'ils ont un petit peu une organisation les 3. Si vous voyez que Sig attaque à distance, Pieck essaye un peu de protéger les angles morts et de trouer un petit peu les habitants de l'île du paradis qu'elle peut avoir
à travers sa cible. Et lui, Porco, avec son titan mâchoire, normalement, il a une agilité telle qu'il pourrait protéger l'un et l'autre en virevoltant et en attaquant les différents démons insulaires ou avec sa mâchoire ou avec ses griffes. Mais il rompt un petit peu la formation puisqu'il décide de prendre des initiatives seul et qu'il décide directement de foncer dans le tas. Pour Eren, il nous est décrit de plus en plus diabolique. On voit un Eren qui essaye de s'emparer du marteau d'armes et qui, sans faire le moindre sentiment, n'hésite pas donc à utiliser Porco pour pouvoir briser un petit peu cette glace, cette coque. Lui aussi se sert de son expérience avec Annie. Il a très certainement réfléchi à la situation. Il voit qu'il est complètement dépassé par la protection que Madame Tiber a fait autour d'elle, dans ce cocon un petit peu métallique. Et lors de son affrontement avec le marteau d'armes, il voit directement que ses griffes sont capables d'entailler ce cristal un petit peu protecteur. Donc dès qu'il en a l'initiative, il démembre un à un les membres de Porco. Ça, c'est aussi une scène que j'avais oublié en regardant les scans. Et il se sert de sa mâchoire pour directement croquer ce qui reste du titan marteau d'armes et récupérer le sang, le reste de son cadavre pour pouvoir s'alimenter. Et on voit avec une scène, en voyant son iris et ce qui ressemblerait à l'axe, que Eren a bien le titan marteau d'armes. Il a désormais 3 titans en lui. Il a le titan assaillant, chose qu'on savait depuis le début. Il a le titan originel et il a le titan mâchoire. Donc c'est un Eren surpuissant qui nous est présenté dans cet épisode-là. Surpuissant, donc qui dépasse l'homme. C'est un surhomme, mais également dans les sentiments et dans ses valeurs, puisqu'il n'a pas hésité à tuer des innocents, des civils, des militaires et des Eldiens qui possèdent ou non un titan primordial comme ce marteau d'armes. Un autre qui a complètement oublié son humanité et qui est complètement différent de l'état dans lequel on l'avait laissé, c'est bien entendu Armin, qui n'hésite pas à détruire un nombre incalculable de civils et de militaires. On ne sait pas vraiment, puisque quand il se transforme, il y a une véritable explosion qui nous rappellerait une explosion atomique, tant par sa lumière que par sa forme destructrice. On peut voir directement Magath, Gabi et Falco voltiger par rapport au souffle de l'explosion et qui marche et qui, avant de rejoindre donc ce fameux dirigeable qui va servir très certainement de repli à l'attaque eldienne, qui dit « Bertolt, je peux voir un petit peu ton point de vue, je peux voir un petit peu à travers tes yeux de tueur, comment est-ce que tu peux tuer des civils. » Et il y a d'ailleurs une image qui a été récupérée sur cet épisode 4 et qui faisait partie de l'ending de l'épisode 22 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Donc là, un petit peu, il y a un flashback, flash forward, référence à l'épisode 3 ou à l'épisode 22 de la saison 3 où on avait donc cet affrontement entre Armin et Bertolt et où Armin a récupéré le pouvoir du colossal. On a aussi donc Gabi et Falco qui essayent tant bien de mal de survivre et qui donc vont d'une scène à l'autre. C'est un petit peu les éléments les plus déterminés de cet Empire Mar pour pouvoir se défendre et qui ont, à contrario, le moins de cartes en main pour pouvoir un peu défendre leur ville et leurs camarades. Donc ils voguent un petit peu d'une ville à une autre. Gabi a un fusil, Reiner essaye de guider Magath vers... Falco essaye de guider Magath vers Reiner, qui pourrait être un petit peu le dernier espoir, puisqu'ils se sont tous un peu fait fumer. Il y a aussi Levi qui a dégommé Sig à une vitesse hallucinante. On n'a même pas eu de duel entre les deux. Il l'a directement zigouillé et il s'était préparé, il s'était équipé d'une dynamique pour pouvoir l'extraire directement de son titan. Donc Levi a été précis. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment été organisés, les démons insulaires de l'île du paradis. Ils ont vraiment fait des attaques chirurgicales. Même Jean se trouve face aux charrettes et le vise directement dans l'œil, donne l'ordre à ses coéquipiers de directement détruire les soldats qui sont dans les mitraillettes. Ils sont vraiment préparés au poil fin. Ils ont fait une stratégie millimétrée pour pouvoir tuer l'intégralité des soldats, des civils, des militaires, des politiques et pouvoir directement se sauver à travers ce ballon dirigeable. Et on voit toute la différence avec l'Empire Mar vieillissant qui lui a envoyé seulement 4 gosses, pas préparés ni militairement ni stratégiquement pour aller sur l'île du paradis dont ils ne savaient rien. Et on voit que là les Eldiens, donc ce sont les plans d'Armin apparemment, ont minutieusement préparé leur attaque pour pouvoir faire le plus de dégâts possible et pouvoir se sauver en catimini en récupérant. Et Sig, c'est ce que va faire Levi très certainement, et le marteau d'armes directement avalé par Eren. Donc on voit une déroute complète et on voit vraiment la différence entre une première attaque qui a été faite par des enfants, Bertolt et Reiner, et qui n'a strictement servi presque à rien, mis à part à faire quelques victimes, et l'attaque des démons insulaires qui eux se sont vraiment préparés pour pouvoir faire le plus grand massacre et récupérer l'intégralité donc des cartes de l'adversaire. Donc voilà un petit peu pour ma review de l'épisode 7. Je ne vais pas vraiment parler beaucoup plus longtemps que ça, tant l'épisode est spectaculaire, tant l'épisode est visuel et tant l'épisode nous démontre un petit peu qu'aujourd'hui on n'est plus avec le bataillon de l'exploration, on les voit vraiment de l'extérieur et on ne sait pas quelles sont les causes, quelles sont les idées qui ont amené ces démons insulaires à faire cette attaque sanguinaire, et peut-être qu'on va le découvrir dans le prochain épisode. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews de Shingeki. Allez, ciao.